Et ben voilà, Mathieu Boer, compagnie Sentimentale Bourreau, qui est une compagnie qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Peut-être une des particularités un peu de la compagnie, c'est de travailler théâtre et musique. Enfin, c'est même pas une particularité, c'est un fait. J'aime bien définir le travail qu'on fait comme un travail de promeneur. Enfin, j'ai toujours défini le travail un peu comme ça. Et une partie de mon histoire, et il se trouve qu'une partie de mon histoire intime aussi, là, pour le coup, c'est faite avec cette musique qu'on appelle communément le punk. Voilà, on y arrive. Au sujet, Please Kill Me. Souvent, on réduit le punk rock à faire beaucoup de bruit, aller très vite et tout ça. Ce qui est vrai aussi, c'est-à-dire de résumer des tacs. C'est quelque chose qui, c'est quelque chose effectivement qui, à un moment donné, est totalement spontané. Enfin, le punk rock, enfin en tout cas, ce qu'on a appelé le punk rock, particulièrement le punk rock américain, a cette capacité-là à nous rendre vivants, terriblement vivants. En tombant sur le bouquin Please Kill Me, là, qui est un bouquin d'entretien, c'est des heures et des heures d'entretien de tous les acteurs, enfin en tout cas tous ceux qui sont encore vivants. Et on s'est dit qu'il y avait une matière absolument incroyable, drôle à plein d'égards, tragique à plein d'égards, totalement anecdotique, historique aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ethnologie où on rentre dans un monde, dans un univers. Donc, et puis il y a ces chansons, je pense, moi je vais traiter ça à partir de 13, 14, 15 chansons comme ça qui me semblent incontournables pour des raisons soit musicales, pour des raisons peut-être de texte aussi, de sens. J'avais très envie de retravailler aussi avec une comédienne, danseuse, performeuse qui s'appelle Kate Strong et qui est assez un phénomène, qui est anglaise, donc c'était assez important aussi qu'il y ait cette langue puisque c'est quand même une langue aussi un peu particulière. Enfin, je veux dire, ça appartient aussi vraiment à la culture anglo-saxonne pour le coup. Mathias Girbig qui était dans le spectacle précédent, qui est un jeune comédien, mais même chose, qui est très musicien, qui est quelqu'un qui peut improviser, puis quelqu'un qui a un corps, enfin voilà. Kate aussi, c'est important parce que par exemple je considère qu'Iggy Pop est un des plus beaux danseurs contemporains qu'on ait jamais eu, réellement. Donc c'est tout ça, c'est des 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a une dimension politique qui est vachement importante, on voit bien comment ça se durcit des deux côtés, c'est-à-dire d'un côté en 78-79, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, c'est-à-dire l'ultralibéralisme, de l'autre côté tout un mouvement qui est effectivement porté par une jeunesse, mais qui se radicalise aussi avec cette espèce de nihilisme, un no futur. Ben voilà, après comment je vais le traduire sur le plateau? Au mystère. Voilà.